Et puis, vous l'avez entendu, Manuel Valls ne ferme pas la porte à une peine d'indignité nationale qui serait appliquée aux terroristes et qui était réclamée par l'UMP. 2 députés socialistes et UMP sont chargés de faire une proposition précise. De quoi s'agit-il? Guillaume Daret, Daniel Lévy. C'est l'UMP qui a remis cette idée au goût du jour. L'instauration d'une peine complémentaire de crime d'indignité nationale. La gauche elle-même n'y semble pas opposée. Jean-Christophe Cambadélis n'écarte pas cette mesure qui vise à retirer certains droits. Une sanction qui a déjà existé en France. Elle est instaurée en août 1944 par une ordonnance du général de Gaulle pour sanctionner ceux qui ont collaboré avec l'Allemagne nazie et leur retirer leurs droits civiques et militaires. Et voici que Pétain entre dans la salle de la première chambre. Plus de 50 000 personnes en seront frappées, parmi lesquelles le maréchal Pétain ou encore l'écrivain Charles Maurras. Pour Maurras, la justice a agi. Accusé de crime contre la patrie, on l'a vu ergoté, menacé, trépigné. Cette peine sera supprimée en 1951. Si elle était restaurée, quelles sanctions pourraient y être associées? Comme à l'époque, on pourrait retirer les droits civiques, droit de vote, droit d'éligibilité, impossible pour les condamnés de travailler dans la fonction publique, exclusion aussi de l'enseignement, des syndicats et peut-être même d'autres professions. Mais vu la nature des terroristes, on est davantage dans le registre symbolique que dissuasif. C'est une forme de mise à l'écart de la communauté nationale. Il y a donc, on vous marque presque du sceau de l'infamie. Il y a un côté fortement symbolique. En réalité, pas obligatoirement d'ailleurs inutile, mais l'efficacité en termes de prévention sera obligatoirement limitée. C'est désormais aux parlementaires de trancher. Certains doutent de l'efficacité d'une telle mesure.